Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble ce que je vais porter comme maquillage et comme soin pour le mois de septembre. En soins, il y a 2-3 trucs qui ont changé et en maquillage aussi un petit peu. Je vous explique ça tout de suite et on commence par les soins comme d'habitude. Bon, alors des soins, il y en a pas mal, il y en a pas un peu plus que d'habitude. D'une part parce que je vous ai sorti un truc que j'ai pas encore commencé et d'autre part parce qu'il y a quelque chose que j'utilise en plus par rapport au... depuis 2 ou 3 ans qu'on se voit. Donc je commence le matin avec un sérum, en ce moment c'est le Revitalift de L'Oréal Laser x3. Quelqu'un m'avait donné 2 bouteilles et demie de ce truc là, j'en ai terminé une, celle qui était à moitié entamée, et j'ai continué directement avec celle-ci. Donc là je suis pas très loin, j'en suis ici, donc j'en ai encore pour au moins 2 mois je pense. Donc je l'utilise le matin. C'est un sérum que j'aime plutôt bien. Il est plus épais que ce dont j'ai l'habitude pour des sérums. On est plus sur un gel assez épais. Et je le mixte avec ce truc-là que j'avais eu dans une box il y a quelques mois. C'est un produit de Garancia qui s'appelle l'Appel de la forêt. Poudre magique, éclat et jeunesse. 10% vitamine C pure et collagène végétal. Et donc en fait, c'est un peu spécifique. Puisque c'est une poudre, vous voyez que j'en ai utilisé pas mal quand même. Qui est à mixer donc avec son sérum. Il y a une petite cuillère qui est fournie avec pour la doser. Et ma foi, je saurais pas vous dire quel effet ça a, mais j'aime bien en tout cas le combo des deux à appliquer, je trouve ça agréable. Donc voilà, ça c'est mon sérum du matin. Ensuite j'applique un contour des yeux et en ce moment j'ai commencé, il n'y a pas très longtemps, le Kiwi Superfood Cooling Eye Serum. Que j'aime moyennement parce qu'il est liquide. Bah du coup c'est un sérum pour le coup assez classique, mais pour le contour de l'œil. Et donc c'est pas forcément hyper facile à utiliser. C'est avec une petite pipette comme ça. Et ouais, clairement je préfère une crème ou un gel pour les contours des yeux. Là c'est vraiment complètement liquide et c'est un peu gaspillé. Il est assez grand, il y en a 15 ml, donc vous allez le voir pendant quelques mois encore. Puisque là, j'en suis à peut-être un quart d'utiliser, pas plus. Je l'utilise matin et soir. Ensuite, j'utilise une crème. Et j'ai commencé non plus depuis pas très longtemps la ESPA. C'est la 24 heures Balancing Moisturizer. Hydratant régulateur de sébum qui hydrate et clarifie la peau. Est-ce que ça régule mon sébum? Franchement, j'en sais rien. Est-ce que ça clarifie la peau? Franchement, j'en sais rien. Je sais que ESPA, c'est quand même une marque, je sais pas si on peut dire de luxe, mais en tout cas qui est vraiment pas donnée. Et bah, un peu comme le sérum pour les contours des yeux, je trouve pas ça très pratique à utiliser, puisque c'est une crème, enfin, je pense pas que vous allez le voir, mais qui est liquide, quoi. Donc, c'est pas non plus facile à utiliser du tout, c'est un peu casse-pied. Ça, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent Beauté, il me semble. Et il y en a 55 ml, donc il y en a quand même pas mal. Donc je l'utilise matin et soir jusqu'à ce qu'il soit terminé, mais je pense pas que je le regretterai. Et là, je pense que j'en ai pareil encore au moins pour 2 mois à mon avis d'utilisation. Et donc on arrive au soir, donc on a dit le contour des yeux c'est le même, par contre le sérum c'est pas le même et j'utilise depuis quelques mois maintenant l'huile de nuit détox de Caudalie pour toute peau. Et bah écoutez, j'avais un peu peur de l'utiliser pendant l'été, j'avais peur que ce soit trop lourd. Les jours où il a fait vraiment très chaud, je la mettais pas, mais par contre, les jours où il faisait normalement chaud, je la mettais, ça me dérangeait pas. Et j'aime bien finalement les huiles, je suis pas contre. Là, elle est quasiment terminée, je dois avoir encore, je sais pas, peut-être une semaine d'utilisation. Du coup, j'ai sorti celle que je vais utiliser après et j'ai décidé de continuer avec une huile. Surtout que là, on va arriver sur l'automne-hiver et donc ça se justifie d'autant plus. Et donc j'ai sorti celle-là que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent Beauté également, de la marque Votari que je connais pas du tout et qui s'appelle la Super Seed Facial Oil. Seed ça veut dire graines, donc c'est des huiles de graines apparemment. Et il y en a beaucoup, hein. S'il y en a 50 ml, là il y en avait que 30 ml et ça m'a duré quand même au moins 3 mois, peut-être même 4.
Donc ça c'est pareil, vous allez le voir pendant très longtemps. Et j'ai pas d'indication particulière dessus, donc faudrait que je fasse mes recherches, mais là j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie. Donc écoutez, on va commencer, puis je vous en reparlerai le mois prochain, puisque là c'est une routine du coup qui va me durer encore pendant un bon moment. Surtout que le sérum, a priori, quand j'aurai fini celui-là, j'enchaînerai sur le dernier qu'il me reste. Voilà, tout le reste va me durer vraiment longtemps. Donc voilà la routine soin qui va me tenir au moins, je pense, tout l'automne. Alors, en ce qui concerne le maquillage, on va essayer d'y aller dans l'ordre. Et j'ai pas tout, je vous expliquerai en temps voulu ce qui me manque. Donc la base, pendant encore quelques semaines, je vais utiliser un SPF. Et du coup, là en ce moment, j'utilise celui d'Aven. J'ai terminé celui de Polar que j'avais. J'en ai terminé 2 de chez Polar, 2 de 20 ml. Donc je suis assez contente. Cet été, j'ai vraiment été sérieuse sur la protection solaire du visage. Et donc là, j'en ai un d'Aven, SPF 50, voilà, qui est pas mal. Pour le coup, je préférais celui de Polar. Celui-là est un petit peu plus épais. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il laisse des marques blanches, mais enfin, faut bien le malaxer quand même pour qu'il soit vraiment invisible. Mais bon, il est pas mal. Et quand j'aurai pas besoin de SPF, je garde mon petit primer de Illamasqua qui s'appelle Beyond Veil, qui est un primer où il n'y a pas grand chose. Je l'ai utilisé 2-3 fois cet été, mais vraiment pas beaucoup parce que quasiment tous les jours je mettais un SPF. Mais celui-là, du coup, j'aimerais bien le garder jusqu'à ce qu'il soit terminé. Donc en septembre, je sais pas si j'aurai l'occasion de l'utiliser beaucoup, mais en octobre, à mon avis, je pourrais le terminer. Il a des paillettes dedans, mais franchement, je vois pas bien l'effet qu'il fait une fois sur la peau. Et il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Il me manquera pas quand il sera terminé. Donc on va le garder et il ne retournera pas dans mes placards. Ensuite, le fond de teint, je vais garder la même chose que cet été, à savoir mes échantillons de Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte beige moyen 030. Là, depuis quelques semaines, tout le mois d'août, j'ai pu l'utiliser seul, sans avoir à le mélanger avec quelque chose de plus clair, parce que, mine de rien, même en mettant beaucoup de protection solaire, j'ai pris des bonnes couleurs, et du coup, là, c'est ma couleur. Ça va pas le rester très longtemps, je pense que mes couleurs vont partir assez vite. Et donc, je le mixerai autant qu'il le faudra avec ce fond de teint de Milk Makeup, c'est le Blur Liquid. Et il est dans la teinte fer. Et effectivement, il est très clair. Donc voilà, mais ça, j'en ai utilisé facile 4 ou 5, je dirais, pendant l'été. Donc je suis contente, ça a bien avancé. Les concealers, on garde exactement la même chose, à savoir le MAC Cache Cerne dans la teinte NW20 et le Tarte Shape Tape dans la teinte Fer Neutral. Celui-là, je vais encore le garder un mois ou deux et puis après, j'utiliserai que le Tarte, je pense, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Parce que j'ai pas 50 non plus anti-cerne. J'en ai un autre de Hit Cosmetics qui est très très clair, très très épais. Mais celui-là, j'ai bien envie d'essayer de le terminer. Il est quand même bien avancé. Vous voyez qu'il y a des fenêtres. Donc écoutez, pourquoi pas. Qu'est-ce que je fais après? Je poudre. Et j'ai remis une dose de ma RCMA No Color Powder là-dedans. Donc c'est une poudre qui est blanche mais en fait sans couleur comme son nom l'indique. Et qui me convient bien, ma foi. Donc je continue. Je suis pas hyper exigeante en termes de poudre. De toute manière, j'ai le nez qui brille relativement rapidement. Donc peu importe la poudre, j'ai envie de vous dire. Pour le bronzer, je me suis sorti le MAC de Bronzer Powder dans la teinte Matte Bronze. Puisque là c'est à peu près le dernier mois où je vais pouvoir utiliser un bronzer aussi foncé. Et comme il a un petit pan, j'ai bien envie d'essayer d'agrandir un petit peu le pan. J'avais fait le pan l'année dernière. J'avais été obligée de le gratter parce qu'il avait, vous savez, il avait la surface qui avait un peu, qui était un peu cireuse. Donc je l'avais gratté et à cette occasion-là, j'avais fait un pan. Donc écoutez, on va essayer d'agrandir le truc. Pourquoi pas?
en blush, je garde mon blush clé, une espèce de blush poudre un peu hybride, puisqu'il est dans mon projet d'automne. Bon, je le terminerai pas, mais j'essaie de l'avancer un maximum, je l'aime bien. Et arrivé à la fin de l'automne, bon, clairement, ça sera plus la couleur adéquate, je pense. Non, il est dans mon projet d'été, je vous dis n'importe quoi. Et donc, arrivé à la fin de l'été, c'est-à-dire dans 3 semaines, je pourrais le ranger sans regret. Je l'aurais bien utilisé cet été, je l'aurais bien avancé. J'aurais bien aimé le terminer, mais bon, ça se fera pas, c'est pas grave. Et il y a 1 mois ou 2, dans ma Gloria, dans ma box Gloria, j'avais reçu cette petite palette de blush. Et du coup, on va l'entamer. Hein. Donc, elle est de la marque Bella Pierre. Et il y a un petit... Ça, c'est un highlighter. Et puis... Donc, a priori, je vais utiliser ces deux-là. Et celui-là, j'avais dit sur la vidéo de la box Gloria que clairement, il était beaucoup trop foncé pour moi. Mais bon, on va tester tout ça. Et on verra bien ce que ça donne. Pour l'highlighter, j'ai ressorti, tiens, encore Bella Pierre, c'est un hasard. Une petite palette Bella Pierre, pareil, que j'avais eu dans une box ou je sais pas quoi. Ça s'appelle la Heatwave Highlighter Palette. Et j'avais été plutôt agréablement surprise quand je l'avais utilisé. J'avais utilisé celui-là quelques fois. Et là, je me suis dit que j'étais encore à un moment de l'année où je pouvais me permettre d'utiliser celui-là. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est mignon, c'est joli. C'est assez subtil, c'est pas non plus un highlighter hyper puissant, mais ça me convient bien. Donc voilà l'highlighter pour le mois de septembre. Pour les ombres à paupières, je garde celle-là, donc le petit échantillon là de vert, puisque j'ai déjà utilisé toute cette partie-là et qu'il me reste juste un petit peu là. J'aimerais bien essayer de le terminer pour qu'il passe pas l'hiver dans mon placard. Je pense que j'ai encore peut-être 2-3 utilisations, donc on va essayer de faire ça. Je l'ai utilisé quand même 1 ou 2 fois pendant l'été. Ensuite les palettes. Donc j'ai mes 6 palettes de mon projet Je touche le fond. Et tous les mois je sors une palette plaisir entre guillemets sur laquelle j'ai pas d'objectif particulier à part de l'utiliser. Et là je m'en suis pas sortie parce que j'ai fait une commande. Sur Cult Beauty, j'ai acheté quelques palettes et du coup, elle devrait arriver dans 2-3 jours et je compte en mettre une de ça dans mon panier du mois. Je sais pas encore si je ferai une vidéo parce que j'ai jamais acheté que 4 palettes, donc c'est pas non plus un haul hyper important. J'ai acheté 2 mini de Natasha Denona et puis la rétro, donc la midi de Natasha Denona aussi. Et à la base, je voulais acheter la Anastasia, la nouvelle, la nouveau palette. Et j'ai vu que sur Cult Beauty, ils faisaient moins 20%, même sur les marques comme Anastasia Beverly Hills ou Natasha Denona. Donc j'avoue, j'en ai profité, j'ai un peu craqué. À la base, je voulais juste la Anastasia et puis la rétro de Natasha Denona, elle me faisait vraiment envie depuis qu'elle est sortie et j'avais jamais sauté le pas. Et là, avec moins 20%, j'y suis allée. Bref, tout ça pour dire que j'attends, je pense que je mettrai la nouveau d'Anastasia dans mon panier du mois. Là, j'ai mes 6 palettes donc, de mon projet. J'ai toujours, en fait, c'est les 6 mêmes, je pense, qu'avant l'été. La Jaclyn Hill et Morphe Palette, la Vice 4 d'Urban Decay. Et à chaque fois, donc j'ai une teinte sur laquelle je travaille. La Coco Blend de Zoeva, la Slick Au Naturel 601, la Narcissiste Dual Intensité et la Lorac Oh là là Vanilla. Et j'avance gentiment sur tous ces trucs-là. Donc, en ce moment, j'utilise pas mal la Narcissiste et la Jaclyn Hill. C'est surtout ces deux-là que j'utilise. Enfin si, non, la Slick aussi parce que c'est un beige mat, donc je l'utilise tous les jours. Donc voilà pour les ombres à paupières. Ah, la base d'ombre à paupières, j'ai changé et j'ai ressorti ma Soft Ocre de MAC. Je sais pas si elle est encore utilisable. Oh si, elle est encore utilisable, mais
Elle est quand même bien asséchée, quoi. Donc je vais essayer de l'avancer encore un petit peu. Je sais pas si j'arriverai à la terminer un jour avant qu'elle soit inutilisable. Elle était dans un projet il y a très longtemps, elle était dans mon projet 19 produits à terminer en 2019, il me semble. Et donc du coup, je l'avais quand même bien avancée parce que je l'avais utilisée toute l'année. Et je sais pas si vous allez voir, mais bon, elle est quand même bien creusée, mais j'ai pas touché le fond. Et j'ai encore vraiment beaucoup de produits. Je l'ai peut-être utilisé, je sais pas, à moitié peut-être. J'aimerais bien la finir un jour, mais c'est pas gagné. Pour les yeux toujours, j'ai toujours mon petit crayon double embout de Urban Decay. Et j'utilise cette teinte-là en coin interne. Je pense que j'ai encore 1 à 2 fois à le tailler. Et puis, on sera au bout. Hein. Il ne reste pas grand-chose quand même. Juste ce petit bout-là. Et le crayon Honeydew de Colourpop. Ça, c'est pour la muqueuse inférieure. Et il ne reste plus que les produits lèvres, il me semble. Donc, j'ai toujours mes petits échantillons de Chanel qui sont dans mon projet d'été. Et spoiler alert, j'ai terminé celui-là aujourd'hui. Il ne me reste plus que ces deux-là. Je pense que je vais partir sur celui-là. Je vais l'entamer et puis on verra bien où on arrivera dans 3 semaines au moment de la fin du projet. Et je suis contente. Moi, j'en ai terminé un, donc je suis très contente. Et puis là, on va pouvoir passer sur un autre. Bon, je suis pas très rouge à lèvres rouge, hein. C'est pas ce que je préfère mettre. Mais bon, écoutez, ça passe. J'ai toujours mon petit gloss qui est également dans mon projet d'été. C'est un gloss de Elisabeth Arden dans la teinte Passion Fruit. Bon, que clairement, je ne terminerai pas d'ici 3 semaines. Et en plus, après, bon, je vais le mettre dans mes placards parce que c'est... Pour moi, c'est vraiment une teinte de printemps-été. Mais bon, ouais, je l'aurais avancé quand même. Peut-être que l'année prochaine, je le remettrai dans un projet que j'arriverai à le terminer. Je sais pas. Mine de rien, il y a quand même 4 ml. Et ça fait beaucoup de produits. Et je me suis sorti 2 mini rouges à lèvres de Bite Beauty dans les teintes Sugarcane et Honeycomb. Très franchement, ils sont assez similaires, mais j'ai pas pu choisir. J'ai pas réussi à choisir. Donc je me suis sorti les deux. De toute façon, c'est des mini, ils prennent pas beaucoup de place. Mais c'est 2 nudes comme ça, et il y en a un qui est plus marronné, et puis l'autre qui est plus rosé. Mais enfin, globalement, ils ont la même intensité, la même profondeur. Donc ça, c'est le Sugarcane, c'est celui qui est plus rose, et celui qui est plus marron, c'est le Honeycomb. Donc voilà, je vais les utiliser quelques fois. Il faudrait que j'essaye d'avancer un petit peu sur ces rouges à lèvres, puisque comme ils sont à base de produits, d'ingrédients naturels, ils n'ont pas une durée de vie hyper longue. J'en ai déjà un full size qui a tourné. Et ceux-là, ils ont plus l'odeur de citronnade. Mais par contre, ils n'ont pas encore l'odeur de rouge à lèvres qui a tourné. Donc je pense qu'ils sont encore utilisables. Mais plus pour très longtemps, à mon avis. Je les avais achetés en octobre 2017 quand j'étais partie à New York. Donc ça va faire 5 ans quand même que je les ai. On dirait pas en les voyant, parce qu'ils sont quasiment neufs. Donc voilà, vous savez tout pour les soins et maquillage que je vais porter au mois de septembre. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de soins et un peu moins de maquillage que d'habitude. Mais je vous rappelle que j'attends une palette, donc ça va remplir un peu plus. Et que ça, c'est quasiment terminé, donc ça va vider un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.